Bienvenue dans À fleur de soie, un podcast qui vous invite à ralentir vraiment, à sortir du bruit, de l'urgence, des rôles et des jugements. Bienvenue dans cette parenthèse hors du temps, un espace pour ressentir, respirer et laisser les choses se déposer. Je suis Ophélie, psychologue et cofondatrice d'Apepsenco. Au quotidien, dans mon travail, j'accompagne des personnes au plus près de ce qu'elles traversent. Et ce que je vois chaque jour, ce sont des individus profondément puissants. Des personnes capables de traverser, de surmonter des tempêtes, des tornades, des tsunamis, et qui souvent, sans même le mesurer, portent en elles des ressources extraordinaires. À ce micro, j'ai envie de faire entendre cela. Ici, nous allons donc parler de santé mentale et surtout des ressources que chacun crée, invente, saisit ou encore transforme pour s'ajuster, se retrouver et même parfois renaître. Chaque rencontre est une parenthèse, un instant partagé, un moment de présence où se raconte une histoire singulière et où se déposent des ressources qui peuvent être essentielles. Bienvenue dans cette marche intérieure, cet espace intimiste et belle écoute. Dans cet épisode, j'accueille Lisa Géane, animatrice radio et d'événements à Cherbourg, et créatrice également de contenu sur les réseaux sociaux sous le nom de Lisa Hits. C'est avec beaucoup d'énergie, de partage et d'émotion que Lisa retrace son parcours de femme et de mère à mon micro. Plus jeune, quand elle réalise un premier stage à la radio, c'est une révélation. Plus de doutes, plus d'hésitation. Mais malgré une vie professionnelle totalement alignée avec son énergie, Lisa va s'effacer, peu à peu, en raison de sa relation de couple devenue contrôlante, même si évidemment elle ne l'identifie pas comme telle sur le moment. C'est en repartant de zéro, seule avec son fils, qu'elle s'est retrouvée et avec son énergie. Mais pour le coup, une énergie débordante, incontrôlable, qui l'amène à s'arrêter quelques semaines sur avis médical. Elle pose alors ses piliers, ses priorités et se réorganise au quotidien pour trouver un juste équilibre entre sa vie personnelle et sa vie familiale. Cet épisode est un cocktail pétillant à l'image de Lisa. Allez, c'est parti. Ouais. Nickel. Bonjour Lisa. Bonjour Ophélie. Merci beaucoup. On disait un peu en off là tout de suite que ça a été très vite entre le moment où tu fais un post sur LinkedIn, le moment où je te réponds. Et bien quelques semaines après, on est là à se rencontrer et t'es là à mon micro. Et incroyable parce que c'était le premier post LinkedIn que je faisais vraiment un peu de toute ma vie. Enfin, j'avais déjà posté des choses sur LinkedIn, mais vraiment où j'ai mis mes tripes sur la table et ça m'a fait très plaisir du coup que tu me contactes parce que j'ai vu que ça avait un impact. C'est finalement. ça. Ouais. J'ai pas été la seule, hein, je crois. Non, T'as eu, ouais, ce post, il a suscité pas mal de réactions. J'ai eu quand même, pas hein. mal de réactions. Ouais, je pense que c'est le fait d'avoir mis, justement, mes tripes sur la table. En tout cas, de dire vraiment ce que je ressentais profondément. Et en l'occurrence, je parlais de mon fils et de mon travail. Donc, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent concernés par ça, puisque les gens qui ont des enfants puis qui ont un boulot, forcément, ça leur parle, quoi. Et toi, ça t'en parlait? Moi, ça m'a parlé. Ça m'a parlé personnellement, mais ça m'a parlé aussi par rapport à ce projet podcast où je veux donner la parole à toutes les personnes, alors pas que des femmes. D'ailleurs, je cherche des hommes désespérément. Si les hommes nous entendent aujourd'hui, venez, voilà. Ophélie est très sympa, elle vous accueille très bien. Et donc l'idée, c'est quand même de pouvoir partager toutes les difficultés qu'on peut rencontrer dans la parentalité, mais pas que, hein, c'est vraiment dans sa santé mentale. Ouais. Et comment on trouve les ressources, parce que l'objet de ton post, c'était aussi de mettre en avant comment tu as réussi à trouver ton nouvel équilibre depuis janvier 2026. Ouais, exactement. Mais je pense que ça part de très loin, à mon avis. Enfin, alors on va peut-être le comprendre au fur et à mesure, mais je pense que c'est une question de personnalité. Peut-être qu'on peut refaire en gros mon parcours depuis Carrément. depuis mon adolescence. Enfin, en tout cas, un moment qui m'a marqué dans ma vie. Moi, j'étais pas très bonne à l'école. C'était un petit peu compliqué, je préférais voir ce qu'il y avait autour. Autour Autour Qu'est-ce que de t'entends par l'école. Je m'intéressais plus à la... Enfin,
comment expliquer? Ouais, je m'intéressais plus à la vie extérieure. Je préférais sortir avec des gens qui étaient plus vieux que moi. Enfin voilà, je me sentais pas bien à l'école. Je pense que c'est parce que j'étais harcelée en fait. Au collège, ça a été très compliqué. Fin primaire, ça a commencé. Et puis tout mon collège, ça a été vraiment l'enfer. Donc je pense que j'avais besoin de, bah, je sais pas, d'extérioriser autrement, quoi, de me sentir mieux ailleurs. Après, j'ai eu des parents qui ont toujours été hyper présents. Ma maman travaillait à la radio, mon papa était sous-directeur du port de Cherbourg, ils sont à la retraite aujourd'hui. Et c'est des gens qui m'ont toujours montré beaucoup de choses, emmené dans plein d'endroits différents. Mon papa est quelqu'un de très cultivé, donc j'ai pas eu l'impression de manquer, en tout cas, de quelque chose. Enfin, quand j'allais à l'école, bon bah, les cours c'était bien, mais finalement j'avais autour autre chose, toute la culture, C'est tout ça. ça. Donc, ils m'ont vachement porté là-dessus. Ouais, Est-ce que tu te sentais même en décalage parce que tu parles quand même de ta maman qui travaillait à la radio, ton ouais, père qui avait aussi un métier quand même assez particulier, tu vois? Est-ce que tu pouvais te sentir aussi un peu en décalage par rapport, aux autres, complètement. enfants ou Ouais, j'étais complètement en décalage. J'avais pas, enfin, je dis pas que j'avais une vie, voilà, complètement différente des autres, mais en tout cas, oui, je me sentais plutôt en décalage, hem, plus mature. plus mature? Ouais, Ouais, je pense ouais. plus mature que mon âge et du coup, bah, ouais, quand j'étais avec des gens de mon âge, ça matchait pas, en fait et donc c'était compliqué. C'est peut-être ça qui a amené le harcèlement et tout, ça, j'ai jamais trop compris. Peut-être que je le comprendrai un jour à force de faire des discussions comme ça aussi, puisque d'en parler, bah, ça permet de libérer puis de comprendre certaines choses au fur et à mesure de la vie aussi. Mais ouais, du coup, je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie en fait. Mmh. Et je pense que justement, fin de collège, là, on doit réfléchir à ce qu'on doit faire de sa vie. Euh, Bah, je suis paumée parce que je suis pas bien à l'école, je suis plutôt bien dans ma vie perso, mais voilà, j'essaye plein de trucs, je fais plein de trucs. Quand je suis au lycée, je travaille et je demande à mes parents de louper les cours pour aller travailler. OK. Donc ma mère elle me fait Ah des ouais. mots, ouais. Je travaillais chez Etam Lingerie à l'époque. Mais Et, non, mais du coup, tu avais quel âge? Parce que et lycée, ben, 16 ans? ouais, c'est ça, Ouais, 16 16 ans, ans? ouais. Dès que j'ai eu 15 ans et demi, 16 ans, j'ai commencé à bosser. Alors oui, j'ai fait lingerie, mais je faisais de la distribution de flyers, j'ai fait beaucoup de défilés. Enfin, je travaillais tout le temps à côté, j'avais besoin de ça, en fait, Mmh. sans avoir bien identifié ce que je voulais faire comme métier. OK. Et en fait, la vie avance et à force d'aller voir ma maman à la radio, qui était chargée d'accueil, du coup, à France Bleu à l'époque, je vois les animateurs radio et je me dis, disons, ça a l'air vachement sympa, ça a l'air vachement sympa comme job. Et j'ai l'impression que je pourrais être en plus dans mon métier, pareil que dans la vie. OK. Donc, je me dis, Naturel, bah ouais, spontané. voilà, c'est ça. Donc, bah, je crois que c'est par là que je vais me diriger. Et là, je pense, gros premier élément déclencheur de toute ma vie, je suis mon envie. OK. Mon envie, mon instinct, j'ai envie de faire ça, et ben je vais me donner les moyens de faire ça. Et jusqu'ici, ça avait jamais été trop le cas. Je suivais un petit peu, bah, j'avais envie de me faire apprécier des autres, donc je faisais voilà, ce qui pouvait être Mmh. appréciable pour les autres, voilà. Et tu avais choisi quelle filière alors parce que tu dis, là, c'est une fois que ça se révèle Ouais. pour toi que tu dis: «C'est bon, je suis mon envie». Mais du coup, en attendant, qu'est-ce que tu avais choisi quelle filière? Alors bon, déjà, j'ai redoublé ma troisième et ma seconde, donc Donc une compliqué. année de collège en plus. Une année de collège en plus. J'avais changé de collège, du coup. Donc ça allait un petit peu mieux. C'était pas encore ça. Cherbourg, c'est petit, hein. J'habitais à Cherbourg. Donc, mais c'était mieux déjà. Et en tout cas, j'avais changé de professeur. Donc voilà, il y avait plus les mêmes forcément a priori, tout ça. Donc deuxième, troisième. Seconde, je rentre au lycée, ça va un peu mieux niveau harcèlement. Par contre, bah, je pars carrément en cacahuète, hein. Je fais un petit peu n'importe quoi. Je vais toujours en cours, mais je fais n'importe quoi. Enfin, je commence à faire la C'est-à-dire? fête, voilà. OK. Je commence à faire beaucoup la fête, les garçons, machin. Bon, bah voilà. Je redouble ma seconde et moi, je voulais absolument aller en filière générale D'accord. au début.
parce que Pourquoi? Ouais. parce que ça faisait bien d'aller en filière Ouais. générale, parce que Mmh. quand on n'avait pas identifié en fait le métier qu'on Mmh. faisait, alors je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais À notre époque. à notre époque, c'est vrai, non mais c'est vrai, c'est vraiment une question d'époque. J'espère que ça change et que ça changera. Mais aller en technologique, c'était un peu la Ouais. voie de garage, et puis le bac pro, bon, on m'a proposé d'aller en mode, moi, alors que j'ai pour la mode. Enfin, je sais pas ce que je serais allé faire, mais bon, bref. Et finalement, je vais en STMG, donc voie de garage quand même, parce que moi, j'ai pas, enfin, j'y vais sans Tu conviction, quoi. Ouais, tu le J'y vis vais comme ça? Tu le vis comme, j'accède à une voie de garage? plutôt à ce moment-là, parce que j'ai pas encore identifié exactement le métier d'animatrice radio. OK. Là, Donc on n'est pas à ce moment là, où, on n'est pas il y a encore, la révélation. on n'est pas encore à ce moment de la révélation. Donc je suis au lycée en sciences des techniques du management et de la gestion. Alors on se rendra compte que finalement c'était pas si mal que ça, avec option marketing. OK. Euh, à la fin de mon lycée, je me dis quand même c'était bien de faire ça, parce que je sors avec des notions de vie en fait. Enfin voilà, je sais ce que c'est que les impôts. Ouais. Ça veut pas dire que je les aime quand même, mais enfin Non, mais alors ça, c'est autre chose quand même, oui. mais voilà, je sors avec des notions de droit, enfin voilà, de la vie, de la vraie vie, et je pense que finalement c'est un bon bagage. Et du coup je militerai après tout, enfin je militerai, je dirais toujours après toute ma vie, c'est super bien de faire cette filière là, allez-y. Et c'est à la fin, vraiment fin de mon lycée, que j'identifie le métier d'animatrice radio, où je me dis là voilà, ça c'est sympa, enfin ça a l'air en tout cas très cool comme métier. Et à mon année de terminale, j'ai envie de faire un stage. J'ai envie de faire un stage en radio, parce que j'ai envie de savoir vraiment si ça me plaît ou pas. Parce que Euh, jusqu'ici, même si tu vas voir ta mère du coup, à la radio, tu ne participes pas, enfin non, je sais tu pas. vois Enfin pas un voilà. plateau, radio, Non, enfin j'en vois, je les vois, je traîne à la radio, mais je sais pas ce que c'est vraiment le métier. OK, Donc je me dis, il faut que j'aille faire une immersion. Euh, pour valider. Exactement. Sauf qu'en terminale, on fait pas de stage au lycée. Enfin, en tout cas, à l'époque, encore une fois, on ne faisait pas de stage au lycée. Et coup de bol, j'ai une CPE à l'époque, au lycée Victor Grignard, qui avait travaillé un peu chez France 3. D'accord. Et moi, je vais lui parler de mon parcours. Alors, au lycée, il me connaissait bien. Hein, voilà, super T'es bien discrète. identifiée. Voilà, j'étais bien identifiée par les profs, par les pions. Et par donc cette CPE qui suit quand même mon parcours de loin, et ils se disent qu'est-ce qu'on va faire d'elle, hein. Enfin clairement voilà, c'était pas la catastrophe non plus, mais bon. Et elle me dit OK Lisa, tu peux faire un stage, mais par contre tu le fais pendant tes vacances, mais moi je suis d'accord pour signer la convention. Et en OK, fait tout part de là. d'accord. Si ça se trouve, sans cette dame, j'aurais pas fait tout ça, tu vois. Tu peux la remercier là Donc tout de ouais, suite, ah si ouais, elle écoute. carrément. Je sais plus comment elle s'appelle, j'aimerais bien retrouver son nom, mais ouais, je la remercie en tout cas, parce que c'est vrai que grâce à elle, j'ai pu faire ce premier stage. Et puis là, je pars à Paris, donc faire mon stage à France Bleu Paris. D'accord. Je passe 10 jours extraordinaires, et là je me dis que oui, effectivement, c'est bien dans ce milieu-là que je veux Ça se être. confirme. Voilà. Et Mmh. là, tout se déclenche. Je veux passer le concours de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, où ils font un CQP, un certificat de qualification professionnelle d'animateur radio. D'accord. Sauf que j'ai aucune expérience à part ce stage. Donc sortie de lycée, alors mes parents m'ont dit faut que tu aies le bac, ça c'était très clair et net, et ils ont raison. Ils ont eu raison. Et j'ai effectivement mon bac de justesse, mais je l'ai. Et j'ai toujours ce projet d'animatrice radio en tête. Je sais que je veux intégrer le concours, enfin voilà, que je Ouais. veux passer le concours, machin. Et il y a ce qu'on appelle des services civiques, qu'on peut toujours faire Oui, aujourd'hui d'ailleurs. ça existe, On- encore. on- Ce n'est pas que à notre époque que ça Exactement, et existait. c'est très bien d'ailleurs, si vous avez l'occasion d'en faire. Mais justement, c'est trop bien, parce qu'en fait, ce service civique à Hague FM, du coup, avec Ludovic Loire, me permet de faire 6 mois en radio, et d'avoir une Ouais, expérience, et donc de passer ce concours et de l'avoir en fait. d'accord. Donc enfin, il y a toujours cette notion de là, depuis que j'ai ce projet, je suis mon envie, je suis mon Ouais, cœur, tu lâches pas. et je lâche pas. Je lâche pas, parce que je sais que profondément c'est ce qui me rend heureuse.
Et en fait, cette radio, c'est toute la suite de ma vie, puisque je passe, donc je fais de l'alternance à l'INA avec France Bleu Cotentin. Donc tu reviens quand même effectivement ici, parce que tu parlais de c'est Paris. ça. Je reviens ici. Alors je suis quand même entre Cherbourg et Paris, parce que l'INA c'est à Brie-sur-Marne, donc je suis en alternance un mois. J'ai mon diplôme. Et donc là, je commence à tourner partout en France en tant que CDD animatrice radio. Et là, mon expérience se forge. Et c'est vrai que j'ai toujours été... Alors, il y a cette spontanéité, mais moi, j'aime bien partager avec les gens. Ça, c'est pareil, c'est un des fils conducteurs de ma vie. C'est que j'ai besoin des autres pour me nourrir et pour grandir et tout. Donc, ces expériences-là, Besançon, Dijon... j'ai fait Montpellier, Nice, Rouen, j'ai fait énormément de locales différentes. Donc trop bien. Ça te va. En fait, ça me va, et je changerai pas de métier. Enfin, je sais déjà à cette époque que je changerai pas de métier. Et puis là, il y a quelques années qui passent, et je finis par rencontrer mon mari, enfin mon ex-mari. Je finis par rencontrer celui qui est aujourd'hui mon ex-mari et qui est le papa de mon fils, qui est à l'époque mon chef, mon responsable des programmes à la radio. J'aime bien toujours les défis, moi, dans ma vie. Je vais là où normalement faut pas aller. En général, ceux qui me connaissent, c'est un peu toujours oh Lisa, encore. C'est toujours un peu ça. Mais franchement, je dis ça va mieux, je m'assagis avec le temps, je crois. Et en même temps, est-ce que c'est pas justement, tu vois, ce côté chez toi où tu fonces, t'y vas, tu oses, qui aussi t'a permis peut-être de t'ouvrir plein de portes dans la vie pro et peut-être même perso, tu vois. Oui, c'est possible, c'est possible. Oui, je dis ça, mais en fait, puis chasser le naturel, il revient au galop. Oui, c'est plus raisonnable aujourd'hui. Voilà, c'est peut-être plus raisonnable, peut-être plus réfléchi. Je me dis là, peut-être, attention, là, tu vas sur un terrain un peu glissant, voilà, faut faire attention quand même à ce que tu fais. Et c'est important, du coup, cette rencontre, parce que, déjà, il va me faire beaucoup grandir dans mon métier d'animatrice radio. Et puis, du coup, ça va devenir le papa de mon petit garçon, César. Voilà. Et j'en suis où là? Qu'est-ce que je peux te raconter? Est-ce que t'as besoin de boire un petit peu de café? Ouais. On va faire une petite pause. Ça va ce que je te raconte? Ah carrément. Mais toi, est-ce que ça va? Bah oui, moi ça va très bien. Ouais. Bien. Ouais. C'est difficile de raconter son histoire. Ouais, un peu. Respire un peu. Est-ce que avant qu'on entame cette deuxième partie, qui peut-être aussi émotionnellement va peut-être susciter je vois tes yeux. Est-ce que si je fais une toute petite marche arrière et que je te pose une question, en quoi tu penses que aussi cette période de harcèlement t'a fragilisé et a pu influencer aussi les années derrière où tu dis j'étais un peu identifiée au lycée, je faisais pas mal de conneries. Est-ce que tu penses que le harcèlement a eu un impact sur toi et a pu avoir des conséquences après dans tes choix? Alors, c'est marrant que tu me poses cette question, parce que oui, je le pense très sincèrement, sauf que je m'en suis rendu compte seulement la semaine dernière, en fait. Ok, pourquoi la semaine dernière? Parce que j'ai un très gros besoin d'être appréciée et que tout le monde se sente bien autour de moi. Mais j'ai besoin qu'on me dise tout le temps qu'on m'aime, et en fait je vois que depuis quelques mois ça pèse beaucoup sur mes proches. D'accord. Ça pèse sur la relation que j'ai avec mes amis, parce que moi, quand on me répond pas tout de suite ou quand on n'est pas dans la démonstration, c'est compliqué. Ça me pèse avec ma famille, parce que je sais qu'ils sont fiers de moi, en fait, je sais, mais j'ai besoin qu'on me le dise tout le temps. Et ça pèse aussi du coup sur mon conjoint actuel, qui a pas forcément la même façon de s'exprimer que moi. Et du coup, je me dis, mais merde, je comprends pas, parce que en fait, je vais chercher ça, puis plus je vais le chercher, plus les autres s'éloignent un peu, et alors que pour eux c'est très clair, en fait. Donc oui, je pense que ça a eu un impact, mais
ça va être seulement aujourd'hui que je vais le travailler. D'accord. Justement, Ouais. je cherche quelqu'un. Je cherche une Alors, psy. on va pouvoir en discuter tout à l'heure. Non, non, mais c'est vrai, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que, en fait, je pense qu'effectivement, ce harcèlement a amené à ce métier, je pense inconsciemment, parce que mon métier, c'est de faire plaisir aux gens, c'est d'apporter du bonheur, du sourire aux gens, et puis c'est un métier public, Ouais. donc voilà, enfin, il faut que je fasse attention à tout ce que je fais, et, et les gens me disent qu'ils m'aiment bien en fait. Enfin, du coup, ce métier public m'apporte l'amour et ce manque affectif que j'ai peut-être pas eu avec mes amis quand j'étais au collège et Ouais. que voilà. Enfin, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais Complètement. voilà, Comme si ça répare quelque chose. oui, ça Ouais. je pense que Ouais. ça répare. Ouais. Mais en attendant, il y a eu ces années un peu de balbutiement, on va dire, et où même dans ce que tu expliquais, peut-être que ce harcèlement, il a eu des conséquences au départ sur tes relations Oui, sociales et amicales. oui, Ouais, ok. je pense. Ok. Et aujourd'hui, sur d'autres aspects, mais Ouais. tu viens de nous le dire. Ok, ça marche. Est-ce que tu te sens prête qu'on revienne sur là où on s'était arrêté, là, avant que tu Oui, respires un bon bien coup? sûr, avec plaisir. Bon, je retire toujours le positif, moi, de mes expériences, donc c'était quand même, enfin tout ça a été enfin, voilà, toutes les périodes de ma vie ont été des jolies périodes quand même. Il y a eu et on en était donc à cette rencontre avec le papa de mon fils, donc il m'a apporté beaucoup de choses, mais qui était très exigeant et dans la vie professionnelle et dans la vie personnelle. Euh, Une exigence que j'ai pas vue tout de suite comme une barrière pour moi personnellement, parce que je me sentais portée, accompagnée, que j'habitais à Nice à cette époque-là. J'avais pas ma famille n'était pas près de moi. Enfin, j'étais toute seule en fait. J'étais toute seule, j'avais une amie qui travaillait avec moi, une très bonne amie. Qui travaillait avec moi, mais je ne la voyais pas parce que c'était ma collègue aussi de travail et que j'étais donc avec mon chef. Donc et ça posait des problèmes et là ça a vraiment, enfin voilà, là j'ai senti à ce moment-là quand j'ai pas pu fréquenter ma copine, parce que clairement je me demandais de ne pas le faire. Quand tu dis C'était le papa enfin qui n'était pas le papa de mon fils à l'époque puisque nous n'avions pas d'enfant, mais c'était mon conjoint de l'époque, ouais. qui me demandait de pas le faire pour justement faire attention à l'image, à ce qu'on dégageait, à lui, ce qu'il allait évidemment dégager après, et puis à l'autorité et à ce qu'il pouvait avoir derrière, enfin voilà, auprès enfin à la radio quoi. Pas très clair ma phrase, mais je pense que vous avez compris. Ouais, on t'a compris. Ce que je voulais dire. Donc isolé du coup. Donc hyper isolé en fait. Ouais. Hyper isolé, mais je m'en rends pas compte parce que je vis sur la Côte d'Azur, qu'on a un peu d'argent, que le week-end c'est le marché aux fleurs et l'apéro et la plage, et que bon bah ça doit être la vie en fait. Je m'installe dans la vie, voilà. Ouais. Bon bah c'est comme ça que ça doit se passer, peut-être. J'en sais rien. Je me pose pas plus de questions que ça. Ok. C'est vraiment quand bah, les années avancent et je me dis, je me sens quand même un peu solo. Il ne souhaite pas que j'aille travailler ailleurs. Parce que pour à ce moment-là, quand même, toi, t'as envie de Bah ouais, j'ai d'aller pousser envie une parce autre que porte? ouais, bah en Ouais. tout cas d'aller dans une autre France Bleu au moins, parce Ok. que c'est le but d'être CDD. Je suis pas en CDI pour le moment à ce moment-là, et que je veux pas forcément l'être, parce que j'ai encore envie de voir du pays, mais finalement je vois que ça bloque. D'accord. Difficile d'aller voir du pays, difficile d'appeler d'autres responsables des programmes en leur disant j'ai envie de venir bosser pour vous, donc bah je laisse un peu tomber, D'accord. même carrément, et je me dis, enfin on a envie à ce moment-là de faire un enfant. Vous êtes mariés à ce moment-là? On se marie très vite, on se marie au bout d'un an et demi, 2 ans en fait. D'accord. Voilà, donc tout va très vite. Tout va très très vite, je me rends pas trop compte en fait, je pense. Enfin, je suis contente, moi je suis amoureuse, je suis heureuse à ce moment-là, ça se passe plutôt bien, mais ça va vite.
Mes parents me le disent, je pense, mes amis aussi, mais j'écoute pas trop. Quand... Tu fonces. Voilà, je fonce quand mon cœur a décidé. En général, personne ne peut rien me dire derrière. Donc je fonce, j'y vais. On a envie de faire un bébé, donc moi je suis un peu entre deux, j'ai pas vraiment de projet, mais je suis là sur la Côte d'Azur, ma vie me va bien, il est responsable des programmes, on vit bien, je bosse quand même de temps en temps. Il y a eu le Covid aussi entre deux. Voilà, on sait pas trop, mais on a envie de faire un enfant et ça marche pas. Donc c'est un peu difficile parce que moi à l'époque j'avais 25 ans. Ouais, donc c'est jeune pour ne pas réussir à faire un enfant. Bah, on se dit, merde, il y a un truc qui va pas. Qu'est-ce qui se passe, ouais. Lui est plus âgé que toi? Il a 17 ans de plus que moi. Ok. Voilà. Donc, ouais, il est beaucoup plus âgé que moi. Donc, et il a 2 enfants. Donc on n'en est pas du tout au même stade de notre vie et ça va se sentir encore plus tard, ça va venir. Enfin voilà, on va sentir sur certaines étapes de la vie qu'effectivement il y a ce décalage. Donc, Petit temps de respiration. J'essaie de faire des petits blancs pour les coupes. Parce qu'après, tu vas galérer. C'est pas moi qui vais. Ah oui, ah oui. Désolée, Cannelle. Et je sais à quel point ça peut être chiant des fois quand du coup, on en est où là? On en est à... Donc tu parlais mariage, enfant. Ouais, donc, mariage, enfant. Ouais, enfant où ça a du mal enfant où ça a du mal. Et alors, la vie est étrangement faite parfois. Comment expliquer? Mon ancien conjoint est suspendu de ses fonctions à ce moment-là. Un dimanche soir, la directrice l'appelle, nouvelle directrice, période un peu compliquée au travail, machin. L'appelle en lui disant: «Tu ne reviens pas au travail demain». Donc elle dit ça à mon ex-mari, mais moi je suis CDD à ce moment-là aussi, et en fait moi il faut que j'y retourne au travail. Donc on était mariés. Moi je dois retourner dans une station de radio où ton mari vient d'être suspendu et que je ne peux pas reparler. Je ne peux pas dire pourquoi il est pas là, et en même temps on le sait pas vraiment d'ailleurs. Ouais. À ce moment-là on le sait pas, on sait en tout cas qu'il doit pas retourner au travail. Moi je retourne au travail le lundi matin dans cette situation où je dois bosser, et je suis animatrice radio, je te rappelle, donc ça veut dire que quand t'es animatrice, à l'antenne ça doit pas du tout s'entendre que ça va pas. Mais ça va pas. Mais en même temps, là, ça va pas. Donc, t'es dans une position quand même délicate. Je suis dans une position très délicate. Et je suis pas sûre que tout le monde s'en rende compte sur le coup et tout. Enfin, voilà, c'est très compliqué. Et puis, on n'arrive pas à faire d'enfants. Donc, tu sais, c'est un peu... Là, tu sens que la route tourne pas dans le bon sens. Là, qu'il va falloir faire un truc parce que... Et ça traîne quelque temps. C'est-à-dire, est-ce que tu sais un peu dire combien de temps? Des semaines, des mois, enfin le temps des procédures, le temps des procédures, que lui il monte à Paris pour pour gérer tout ça. J'avoue que j'ai même peut-être perdu un peu cette notion du temps et oublié certaines choses que j'ai pas envie. Enfin, j'ai quelques éléments clés dans ma tête. Le jour où on part de Nice, le jour où sa directrice l'appelle, ça j'ai. Mais les entre-deux, c'est comme si j'avais voulu... effacer. Ouais. Le cerveau, parfois, il est aussi bien fait. Hein. Ouais, c'est très bien. Enfin, j'espère que ça va pas me revenir en pleine tronche, parce que tu vois, on parlait du harcèlement tout à l'heure. À 30 ans, ça me revient là en tu vas regretter de venir ici aujourd'hui. Ah là là, j'ai vu Ophélie, c'était super sympa. Non, mais c'est bien. J'ai envie aussi de chercher dans ma vie ce qui a pu être compliqué pour identifier et puis pour aller au mieux possible après, puis surtout pour transmettre ça à mon fils. Après, on va en parler. Et ouais, cette période-là, donc vraiment chiante. Mais par contre, il se fait virer. Mais entre-temps, je tombe enceinte. D'accord. Donc, incroyable. Et là, on se dit peut-être que en fait, le stress a vraiment un impact, que quand il était stressé aussi, mais il avait plus ce quotidien de travail qu'il bouffait. Donc finalement, peut-être que oui, ça a vraiment eu un impact. Je tombe enceinte, on remonte en Normandie.
parce que c'est là où est toute ma famille, mes parents sont là, lui sa famille est à Aix-en-Provence, mais moi j'ai envie de remonter à Cherbourg et puis la vie va être meilleure, il fait moins chaud, voilà, la Normandie quoi. Puis j'ai des parents très enveloppants qui sont là, qui ont toujours été là, donc je dis pas, enfin les parents ont toujours été là aussi, mais différemment. Et là, t'as besoin aussi de retrouver ça. Ouais, j'ai besoin là. Faut rentrer, j'ai besoin de retrouver mes copines aussi, j'ai besoin de retrouver un endroit où je me sens bien, où je me sens j'ai besoin de rentrer chez moi. Et on est là et puis finalement c'est pas si mal que ça parce que bon, je suis enceinte, lui il se remet de ses émotions, alors il s'en est toujours pas remis je pense, mais il se remet tranquillement de ce qui vient de lui arriver professionnellement. Et puis moi, je suis enceinte, donc je culpabilise pas de pas bosser. Je me dis, voilà, comme ça me permet de vivre ma grossesse tranquillement. Et t'en profites? Et j'en profite plutôt, ouais. Alors après, c'était bien que ça s'arrête au bout de 9 mois parce que j'aime toujours faire la fête et que voilà, c'est compliqué aussi pour moi de pas faire tout ce que je veux. Mais oui, j'en profite. On est bien ici. On passe un bel été. C'était un été, oui, c'est très très beau, très très chaud, je me souviens. C'était très cool. Et puis, César arrive. César arrive. On s'occupe tous les deux de César, mais on sent que ça nous titille. Enfin, faut refaire quelque chose faut reprendre la vie professionnelle, quoi. Il y a un manque quand même. Ah ouais, il y a un manque. On a toujours beaucoup bossé. Moi, comme je disais tout à l'heure, 15 ans et demi, 16 ans, je bossais déjà, donc j'ai besoin de retrouver ça. Et puis moi, ça fait quelques années déjà que je suis un peu solo sur la Côte d'Azur et que juste avant, j'avais tourné dans toute la France et que maintenant, j'ai un petit peu envie ça y est là, d'avoir un projet concret et puis de te réaliser aussi. De me réaliser, ouais, c'est ça, de me réaliser, ouais, carrément. Donc là, je dis que j'ai envie d'aller travailler, il me dit qu'il a envie de monter une boîte. Ok, pourquoi pas. Et on monte une boîte. Donc vous la montez ensemble. On monte une boîte ensemble. On monte une boîte ensemble, mais moi j'ai quand même envie d'aller retravailler en tant que salarié. À l'extérieur. À l'extérieur, voilà, c'est ça, à l'extérieur, avec une équipe, avec des gens que je ne connais pas, que j'ai, voir autre chose. Ça y est, je viens d'accoucher, César, ça roule, il faut y aller. Et puis moi, je suis pas très maman poule. Je considère que mon bébé, mon enfant, est une personnalité à part entière et qu'il faut que je le fasse grandir avec sa personnalité à part entière. Donc, chacun a sa méthode de fonctionnement avec ses enfants. Je l'aime plus que tout au monde, mais je l'ai pas fait pour moi et voilà, j'ai envie qu'il grandisse. Enfin, je le laisse assez autonome rapidement, quoi. Et ça se sent d'ailleurs aujourd'hui, il va avoir 4 ans, il sait ce qu'il veut, il sait faire des choses tout seul, et c'est bien ce que je voulais. Et puis moi aussi faire ma vie, quoi, et pas me dévouer à 100% à mon enfant. C'est pas ma personnalité. Je trouve ça très respectable de le faire parce que, je trouve que moi on s'oublie quand on fait ça, mais il y a des femmes qui sans doute sont très épanouies là-dedans. Mais de mon point de vue, en tout cas, moi j'avais besoin. On est chacun notre truc, quoi. César, mon ex-mari et moi. Voilà. T'es quand même ta vie. Voilà. Et que ta vie t'appartienne. Exactement. Ça, j'ai quand même envie. Même si je me suis oubliée, mais je sens que du coup, ça revient un petit peu. Donc là, ça me fait du bien parce que je sens que ça y est, ça va revenir, il y a un petit truc, je vais me donner les moyens de sortir un petit peu de ce truc qui, finalement, là, me convient plus trop. Oui, parce qu'au final, ça fait quand même plusieurs années. Ah là, oui, ça fait plusieurs années que je suis... Je dirais pas que je subis, ce serait faux de le dire, mais que je suis pas complètement moi-même. Qu'il y a un truc où... Voilà. Puis le fait de pas faire non plus totalement ce que j'avais envie, je m'éteignais, tu vois. Je m'éteignais un peu, ce côté hyper solaire que tout le monde a tendance à tout le monde me dit « Ah Lisa, t'es solaire et tout ». J'avais plus trop ça. J'étais plus très spontanée. Mais encore une fois, je pense que c'est
je veux pas lui jeter la pierre, rien du tout, mais je pense que c'est la façon dont il avait de se comporter avec moi et qui faisait que bah, j'osais plus trop être moi-même parce que bon, bah, t'es trop spontanée, non mais là t'as dit ça. Ok, donc oui, il t'interdisait aussi, Oui, pas mal, ouais, en fait, ouais. Je crois que c'est difficile à dire quand je sais que ça va être, quand ça va être écouté parce que enfin, ça paraît complètement insensé aujourd'hui et insensé aujourd'hui pour bah, toi. je me laisserai pas, enfin, Ouais. je n'accepterai plus ça. Mm. Mais j'étais beaucoup plus jeune. Est-ce que lui s'en rendait compte? Je ne sais pas. Est-ce que moi j'avais la bonne façon de m'exprimer auprès de lui en lui disant, bah là, tu m'enfermes un peu trop? Je sais pas. Je sais pas encore. Je sais pas. Mais objectivement, Objectivement, j'étais il avait quand même des exigences tout le temps. tout le temps et Mm, donc des exigences aussi sur la façon dont tu devais te comporter, tout à fait. c'est ça? Mm. Ouais. Quand on était en public, enfin d'ailleurs, on sortait plus ensemble trop en public à la fin parce que bah, c'est vrai que je fais du bruit, je rigole, c'est vrai que j'ai tendance à me faire un peu remarquer sans forcément le vouloir, mais en tout cas, enfin, je suis spontanée quoi, je suis spontanée, et puis je dis bonjour à tout le monde, je me lève toutes les 30 secondes, on s'arrête toutes les 30 secondes, c'est vrai, c'est vrai. Et lui, il apprécie pas ça. Alors que enfin, j'étais comme ça quand il m'a rencontrée. Ouais. Donc, tu vois, c'est ça qui est un peu ambivalent. Et, enfin, il fallait sortir de là. Il fallait sortir de là. J'ai une anecdote, un truc. Bah, justement, on arrive à cette période où je veux trouver un nouveau travail. Je préférerais trouver un travail dans ma branche, donc qui est l'animation radio. Tous les animateurs radio le savent, c'est très compliqué de trouver un emploi chez nous. Parce que Quand tu dis chez nous. dans la ville D'accord. dont on est originaire, en Ouais, fait, parce d'accord. que des jobs d'animateur radio, il y en a très peu. Et voilà, les places sont chères. Mm. Mais le hasard fait que, enfin le hasard ou pas, j'en sais rien, fait qu'il y a 2 annonces à ce moment-là qui se présentent d'animateurs radio, une sur une radio indépendante à Saint-Lô qui couvre toute la Normandie et une autre sur une autre radio indé aussi qui est à Caen. Je Ok. postule pour les deux. Il s'avère que c'est moi qui suis retenue pour les deux. D'accord, donc t'as le choix. J'ai le choix. Et là, par contre, tu vois, les premiers moments, justement, où j'ai de nouveau des entretiens, où on m'appelle, là, il y a un... Ça y est, là, je sens Ça que ça... active Ah non, mais quelque carrément, chose. ça revient, ça Ouais. revient. Vraiment, je m'en souviens de ces appels. Oui, bah Lisa, on voudrait t'avoir un entretien, est-ce que tu peux venir à Saint-Lô et tout. Oh, je m'en souviens très bien. Et c'est waouh! Enfin, j'en ai pas perdu, quoi. Est-ce que tu sens que c'est presque même le déclic qui fait que tac, il va y avoir la bascule en fait finalement après? Je pense. Ouais. Je pense que... Ouais, je pense que c'est ça, exactement. Ça met du temps. Voilà. Ça met du temps parce que du coup donc j'ai le choix de bah, d'aller où je veux finalement. Donc j'ai choisi ce qui me semble le mieux pour moi à ce moment-là. Euh, le mieux mais pas le plus facile puisque comme je viens de le dire donc cette radio elle est toujours d'ailleurs à Saint-Lô et je vous rappelle que j'ai un bébé que j'ai accouché il y a pas si C'est longtemps ça. que ça Et que vous habitez donc et à Cherbourg. Cherbourg? Ouais. Et que donc ça veut dire qu'il faut faire les allers-retours Ouais. Cherbourg-Saint-Lô tous les jours, en s'arrêtant à Lison pendant 20 minutes à chaque fois. Donc voilà, Oui, l'enfer, parce en que tu fait. prenais le train. Parce que Je prenais le pour ceux train, qui sont ouais, pas de la région, exactement, je c'est ça. traduis un peu. Je prenais le train, mais oui, voilà, c'est ça. Faut s'arrêter dans un petit patelin paumé. Bon, bref, c'est la galère. Puis surtout que la SNCF n'est jamais en grève, évidemment, donc voilà, c'est pas du tout chiant. Donc j'ai un enfant en bas âge, je pars à 6h le matin, je rentre à 20h30 le soir. Mon ex-mari est en train de monter une boîte dans laquelle je suis impliquée, mais un peu moins puisque je viens de trouver du boulot. Et puis il faut s'occuper de César. À un moment donné, il me dit je peux pas m'occuper de tout. Je le comprends parfaitement. Je vais revenir à l'anecdote que j'allais vous donner tout à l'heure. Donc, enfin, je vais
comment revenir sur cette période? Donc je suis prise à Saint-Lô, je fais tous ces allers-retours, machin. C'est une période moi j'aime bien, j'apprécie ce que je fais. Je suis pas complètement épanouie parce qu'il me manque quelque chose dans ce job, une certaine responsabilité, une certaine autonomie. Moi j'ai besoin de ça, d'autonomie, d'indépendance et puis qu'on me donne quelques responsabilités parce que ça y est, j'ai déjà fait, 7 ans chez Radio France avant donc bon, j'ai envie Tu as de genre voilà, l'expérience. j'ai envie Ouais. d'avancer un peu. Et donc, par exemple, pour en revenir au comportement que mon ex-mari pouvait avoir, c'est un jour, on reçoit pour fêter, je sais plus si c'était les 30 ans ou les 40 ans de l'entreprise où j'étais, on reçoit une invitation pour aller dans un très bel endroit à Deauville pour fêter cet anniversaire. C'est un vendredi soir. Il y a absolument aucune raison que je ne puisse pas y aller. Mais quand je reçois cette invitation, je la mets dans mon tiroir de bureau et je l'amène jamais chez moi. D'accord. Oui, parce que tu la reçois Au sur ton bureau. lieu de travail, Ouais. mais tu la ramènes pas. Non. Parce que je sais très bien qu'il va me dire que ça sert à rien, que de toute façon je resterai pas dans cette entreprise très longtemps, donc à quoi bon aller OK. profiter de cet anniversaire. On parle de mon travail, hein, je suis avec mes collègues, enfin d'ailleurs même si aujourd'hui, même si on parlait de mes copines, ce serait Oui, aberrant, effectivement. mais là on parle de mon job, je finis par lui en parler, je pense, quelques jours après, quand même, par le glisser. Mais tu sais, c'est un peu... Tâton. Ouais, puis t'y réfléchis tellement longtemps qu'en plus, c'est même plus naturel quand tu le demandes. Enfin, t'as l'air vraiment con. Puis dans ce que tu viens de dire, t'as dit quand tu demandes. Ah oui, ah bah oui, 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 je demandais l'autorisation, ouais. C'est même pas, Bah tu oui, 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 l'informes ouais. Non, que il y a ah cet non, événement oui. et que tu seras Alors que absente. normalement, c'est comme ça qu'on fonctionne Bah, dans un couple. Oui, mais mmh. je le comprends seulement maintenant, en fait. Donc, c'est vrai que... Bon, bah, je le savais. Et puis, en fait, il me répond exactement ça. Que non, je vais pas y aller. Puis, si tu comprends, c'est pas facile, le vendredi soir, machin. Alors, moi, j'ai tendance à faire en sorte que, quand je veux faire un truc, que tout m'arrange. Donc, je lui avais dit, mais t'inquiète pas, mes parents viennent avec nous à Deauville. Ouais. On prend César, on va passer le week-end tous à Deauville. Moi, je passe la soirée d'entreprise, vous êtes là, puis je rentre après. Enfin, tu vois, on se retrouve au gîte. Donc t'avais réfléchi Ah bah oui, oui, aux conditions qui pourraient permettre oui, qu'il accepte. tout à fait. D'accord. Tout le temps. Mais je fais ça souvent, même en général maintenant, je pense que c'est ma personnalité, mais effectivement, ouais, j'avais réfléchi à tout. Et puis il me dit non. Alors, enfin, cette soirée, je m'en souviens parce qu'en fait, j'aurais dû y être et moi, je fais la gueule toute la soirée parce que cool, quoi. Bah ouais, c'est un événement pro Bah, carrément. qui est important aussi Oui, pour toi. oui. Puis oui, j'avais envie d'y aller en plus. Donc ça, enfin, ce n'est qu'une anecdote parmi tant d'autres. Mais avant, c'est pareil. Quand je disais tout à l'heure que je pouvais pas aller bosser ailleurs, non, enfin, ça vaut pas le coup. Voilà, ça vaut pas le coup. Réfléchis bien à ce que tu fais. J'ai loupé des opportunités professionnelles à cause de ça. Dieu merci, non, enfin, je suis sortie de ce cercle un peu nocif, hein? Violent. Ouais, ouais. Mais ça m'embête de dire ça parce que j'ai pas envie enfin, j'imagine que dans un couple, tout n'est pas tout rose, tout n'est pas tout noir et que peut-être je n'avais pas la bonne façon, moi, d'exprimer mes envies et j'ai pas envie de lui mettre à 100% la faute, mais je crois que ça l'est quand même un peu, enfin, voilà, vous en penserez ce que vous voudrez. Je disais qu'il y avait donc un travail à faire. Mais on le fait, Voilà, ça va venir. Non, donc voilà, enfin, là, sur ces dernières années de relation, là, je me dis, il y a quand même un truc qui va pas trop, quoi. Et je décide, du coup, parce qu'il me dit, je m'en sors pas tout seul, avec le bébé, avec ce que je comprends, hein, la charge mentale est dingue et tout ça, et moi, c'est vrai que je suis pas présente, et le week-end, bah, j'ai pas trop envie de faire le ménage et des machines, j'ai plutôt envie de sortir, moi j'aime bien aller au marché, Profiter, machin. ouais. Lui, il a envie qu'on se retrouve tous les deux, mais moi, en fait, j'ai pas envie de me retrouver tous les deux parce que c'est chiant, parce que je peux pas être comme je veux, donc, enfin, je m'en vais, enfin, je fuis, en fait. Donc, bah, y a rien ça marche pas, quoi. T'as conscience que t'es dans la fuite? À ce moment-là, non. Pas encore. Non. Ok. T'en parles aux Euh... copines, à tes proches, parce que là t'as retrouvé ton entourage, donc est-ce que t'en parles?
Ouais, mais ouais, mais j'allais dire, je fais bien semblant. Ouais, ils se rendent pas compte que ça me rend si malheureuse. D'accord. On en parle plus tard quand je suis plus avec lui et tout, et eux se rendent pas compte vraiment sur le coup. Ils pensaient que j'étais... Ça l'a été, hein, d'ailleurs, à un moment donné, mais ils pensaient que j'étais très amoureuse, et puis que ça me convenait bien comme ça, Ok. et que voilà. Mais je pense qu'ils finissent par s'en rendre compte quand... bah, mes copines, notamment, quand j'ai le droit de revoir mes copines, parce qu'il y avait certaines copines que j'avais plus le droit de voir, euh, parce qu'ils les appréciaient pas, parce que c'était des mauvaises fréquentations, parce que j'allais sortir et faire la fête. Il fallait que j'ai mon rôle, et c'est ces mots-là, mon rôle de maman et mon rôle d'épouse. Et sauf que, enfin, moi, vraiment, quand on me dit ça, j'ai envie de fuir. Enfin, mais il faut du temps pour se sortir de... Il faut du temps pour Ouais. se sortir de ça. Je sais plus où j'en étais, du coup, mais... Je finis par démissionner, parce qu'il me dit qu'il s'en sort pas tout seul. Donc je démissionne de la radio indé à Saint-Lô où j'étais, pour m'occuper un peu plus de mon fils aussi, et puis bah, pour aider au bon fonctionnement de l'entreprise qu'on vient de monter et dans laquelle on a quand même investi de l'argent, et dans laquelle il a investi aussi beaucoup de temps. On a fait des travaux, on a fait les... En fait, on a commencé par la fin. Enfin, je m'en rends compte aujourd'hui parce que je suis de nouveau chef d'entreprise et que... Mais on a commencé par la fin. C'était toujours dans le paraître. Donc on avait des beaux bureaux, on avait des très beaux PowerPoint pour présenter l'entreprise, mais ça fonctionnait pas. Et en fait, quand j'arrive dans l'entreprise, grâce à ma spontanéité qui l'embêtait un peu et à mon réseau à Cherbourg, on finit par trouver des clients. Donc ça décolle un peu. Mais il y a toujours cette notion de, bah, moi, je peux pas aller réseauter, en fait. Je peux pas sortir, aller parler de mon entreprise, je peux pas. Tu peux pas C'est parce limité, que... bah, parce qu'il veut pas. Ouais. Et que ça lui plaît pas, enfin, je peux pas. Voilà, c'est pas une façon de faire selon lui, et donc, bah, je le fais pas, en fait. Mais donc forcément, alors déjà, pour toi, c'est-à-dire que ça te brime de nouveau. Ouais. Et en plus pour l'entreprise, forcément, Bah non, mais ça, bah oui. voilà, Ça va elle peut pas décoller. Non. Bah non, Voilà, elle décollera pas. elle Elle décollera décollera pas. jamais, Ouais, en fait. d'accord. Elle décollera jamais parce que... Bah non, elle décollera jamais. Et puis on prend des alternants, les pauvres, enfin, on s'en occupe pas vraiment. Enfin, on peut pas... Parce que monter une entreprise, c'est quand même un truc énorme, et on peut pas être au four et au moulin, et que... Voilà, enfin... C'est pas fait de la bonne manière. C'est pas fait de la bonne manière. Alors, je regrette absolument pas cette expérience, parce qu'aujourd'hui, enfin, encore une fois, voilà, le- toute ma vie, enfin, je trouve que la continuité, tout est cohérent. Donc, ça, aujourd'hui, c'est ce que je peux te dire, c'est que finalement, tout est cohérent, et tout ce que j'ai fait avant m'a amené où je suis là, aujourd'hui. Mais du coup, bah, tu te doutes bien que finalement, ça va pas trop dans le couple, ça va plus trop au travail, parce que on, on, on erre un peu, et puis on finit par plus avoir de chômage, ni l'un ni l'autre. On se retrouve quelques mois, Ophélie, à 0 € tous les deux. D'accord. Donc on a des parents qui nous aident, on fait patienter les institutions qu'on doit régler, mais on se retrouve sans argent. Sans argent, et lui, il va pas trouver de boulot parce qu'il a pas envie de redescendre en catégorie. Parce que je vous rappelle qu'il était responsable de programme, et pendant des années, et que c'était un poste très important à la radio. Je comprends parfaitement qu'il ait pas envie de redescendre, mais moi j'avais besoin que quelqu'un Bah là, porte la famille aussi, bah, c'est puis ça. qu'on Là, prenne... au Là, niveau financièrement, il fallait réagir aussi, en fait. Voilà. Ouais. Et comme il trouve pas de travail ici, il me dit on déménage dans le sud. Je vais trouver du travail dans le sud. D'accord. Je suis pas chaude du tout. Mais vraiment, mais pas du tout pour repartir. Mais bah, je suis mariée, j'ai un bébé. La continuité de la vie fait que il y a quand même ce petit truc derrière où je me dis c'est pas normal, mais bon, tu vas pas... Enfin,
je pense aussi qu'on laisse pas tomber son mariage comme ça et que on peut pas tout laisser du jour au lendemain comme ça. Donc par devoir, Par devoir, absolument. Je dis oui et je le suis. Ouais, ok. Je dis oui et je le suis. Bon, évidemment, tout ça se passe en quelques mois et tout. Enfin voilà, on l'a fait synthétique, mais surtout que je suis pas très bonne dans les dates et tout. Mais tout ce que je sais, c'est que quand j'arrive dans cet appartement à Aix-en-Provence, le premier soir, on arrive, donc on part de Cherbourg en camion, tous les trois, avec César qui était petit encore. Le premier soir où j'arrive chez ses parents, avec le camion plein, avant d'emménager le lendemain, je me mets à pleurer toutes les larmes de mon corps. Je m'en souviendrai toute ma vie. Mais vraiment, je pleure à table. Impossible de m'arrêter. Impossible. Et ses parents, qui sont des gens très respectables et que j'apprécie beaucoup, me disent non mais Lisa, c'est bon, maintenant il faut grandir. Quand tu vas faire ta vie, tes parents, ils seront pas toujours à côté de toi. Ah là, c'est toute la nuit que j'ai pleuré. Et je me retrouve là avec mon bébé et je suis pas chez moi. J'ai toujours été très bien accueillie. Enfin, il y a pas de souci là-dessus, mais je me sens pas du tout à l'aise. Je me sens pas du tout chez moi là. Et seule, tu te sens seule. Ah bah oui, je me sens terriblement seule. Ouais. Je me sens terriblement seule parce que ça va pas non plus dans notre couple et que je me sens seule. Ouais, je me sens toute seule, pas accompagnée, pas un câlin. J'ai l'impression quand même que mon ex-beau-père arrive à avoir cette empathie enfin, puis ils me prennent un peu dans leurs bras et tout quand même parce qu'ils voient que bah je suis au fond du gouffre. Mais je sens bien que le lendemain bah, va falloir y aller quoi. Là, on va amener les meubles dans l'appartement. Et puis bah rebelote, j'arrive dans l'appartement le lendemain, super appartement, plein centre-ville d'Aix-en-Provence. On n'avait pas de sous, hein, je vous le rappelle quand même. Je sais pas comment on a fait pour réussir à avoir un appartement, des connaissances, des machins, mais bon, moi j'ai en plus toujours cette notion qu'on n'a toujours pas de boulot, qu'on se retrouve dans une ville où on n'a pas trouvé de boulot, que je l'ai suivi par par devoir, c'est ce que tu disais, ça me gêne, mais t'as raison en fait, c'est sans doute ça. Et puis bah qu'on se retrouve là, qu'il faut faire un ménage de dingue là-dedans, qu'il fait chaud, puis que j'ai pas envie d'être ici en fait, enfin j'ai pas envie d'être là, donc je crois que je trouve une excuse à ce moment-là, enfin je cherche quelque chose de concret pour rentrer. Et tu trouves? Oui. Évidemment. Alors qu'est-ce que tu trouves? Alors je trouve, et c'est là que tu vas comprendre pourquoi je t'ai dit qu'il y a un fil conducteur dans la vie, je trouve une formation d'assistante web marketing. D'accord. Tout ce qui est stratégie numérique, des réseaux sociaux, tout ça. À Cherbourg, au groupe film, à 100 minutes de chez mes parents. Tiens. Voilà. Et je me souviens la journée de recrutement était le 24 juin. Donc je dis moi je veux faire cette formation. Je rentre à Cherbourg le 24 juin, je repars. Je repartais avec César parce que c'était plus pratique en termes de logistique. Bon, c'était plus pratique qu'il soit avec moi. Et je vais faire cette journée de recrutement. Et puis en fait, je lui dis, bah, je vais rester un petit peu à Cherbourg. Sa famille de l'autre côté me dit, il y en a des formations d'assistante web marketing ici. Ouais, mais en fait, j'ai même pas trop regardé parce que j'avais pas envie d'être là-bas. Tu voulais rentrer. Et je dirais même plus que ça, c'est que j'avais pas envie d'être là-bas, c'est que j'avais plus envie d'être en couple avec cet homme qui était en train de faire que je n'étais plus moi-même. Ça me paraît violent de dire ça, c'est vraiment terrible, mais oui, c'est ça. Enfin, je m'excuse tout le temps, mais c'est nul, mais et en fait, bah, cette formation, je l'obtiens, mais ça, je le sais que quelques mois après. Mais donc, bah, je passe pas mal l'été en Normandie, en fait. On est retourné un petit peu à Aix-en-Provence, mais je passe pas mal l'été en Normandie et je lui fais comprendre que moi, la situation, ça me convient pas là. Et bon, bah, quand ça fait 6 ans qu'on est avec quelqu'un, on se quitte pas du jour au lendemain. Encore moins quand on est marié, qu'on a des soucis financiers et qu'on a un enfant. Donc, ça traîne un peu. Je sais pas trop ce que je veux, finalement. C'est pas clair. Est-ce que je vais y retourner? Est-ce qu'il revient? Est-ce que pas? Enfin, je sais pas. En tout cas, je suis chez mes parents. À ce moment-là, mes parents s'occupent aussi beaucoup de César, ils s'occupent beaucoup de moi. Moi, je revois mes copines, je fais un peu la fête, je me sens libre. Je me sens libre d'être moi-même. Et ça a été le véritable élément déclencheur où je me suis dit non, je ne veux plus me retrouver dans cette situation.
par souci de, je sais pas, mon ex-mari étant, déjà qu'on comprend bien l'histoire, donc je me dis si on évite de mettre son prénom dans le truc, ce serait cool, merci voilà, Canel. On mettra un petit. Voilà. Je sais plus ce que je te disais, tac tac tac. Donc t'es sur c'est le déclic. Ouais, c'est le déclic. Mais par contre, oui, alors, il décide, il pense que notre histoire n'est pas encore finie et qu'on peut pas laisser tomber. Et du coup, il revient. Donc il lâche rien, quoi. Il lâche rien. Il est très amoureux, je pense. Je sais pas aujourd'hui si c'était de l'amour ou si c'était l'image qui se faisait de cette famille parfaite et formidable, un truc qu'il a toujours essayé, tu vois, et tu sens bien qu'il s'accroche à un truc qui existe plus en fait, qui existe pas. Et donc il revient. Je sais pas si vous avez calculé le nombre de déménagements qu'il y a eu en fait. Il revient. On était parti au mois de mai, hein. Il revient au mois de septembre. On réemménage dans notre ancien appartement. D'accord. Qui était toujours disponible à ce moment-là. Ok. Donc on réemménage dans le même appartement, avec les mêmes meubles, et donc on recommence. Mais en fait on recommence pendant 3 semaines parce que moi ça va pas. Que aussi pendant l'été, j'ai rencontré du monde, j'ai rencontré des gens. Je me suis mise à discuter aussi avec quelqu'un avec qui il s'est rien passé, mais du coup mon ex-conjoint l'apprend et donc là c'est vraiment l'élément qui fait que tout explose. Alors je sais pas, c'était peut-être inconscient finalement de faire ça et que je voulais qu'il y ait un truc qui fasse que il allait aussi comprendre que j'étais plus bien et que fini. voilà, c'était fini. Ouais. Et c'est difficile de dire que c'est fini. C'est très difficile de dire que c'est fini. Mais là il le comprend. Non, pas encore tout à fait. D'accord. Non, okay. et puis pas encore tout à fait. Non, ça a bien traîné. Ça a bien traîné. Non, il a pas mis. Non, il a pas compris tout de suite. Il l'a pas compris tout de suite. Mais du coup, il y a des semaines, les semaines un peu pourries là, d'entre deux. Mais qu'est-ce que t'as fait et pourquoi et nanana. Enfin bon, vous voyez si vous avez ce genre de voilà. Ces semaines-là, ouais, qui sont très longues. Qui sont très longues. Puis on sait pas, on est paumé. Toujours pas de. Moi, j'ai pas de. Si, qu'est-ce que. Non, j'avais plus de travail. Enfin, on avait l'entreprise, mais j'étais en formation. Je reprenais tout juste ma formation. Okay. J'avais repris au mois de septembre. Septembre. Quand il est revenu, au même moment, j'avais repris ma formation, effectivement. Ouais. J'étais au film. Formation qui me plaisait, mais bon, j'étais pas non plus. C'était bien, quoi, mais j'étais pas convaincue. Ça allait me donner quelque chose, en tout cas, j'étais pas dans un moment de... Oui, et puis ça t'a surtout permis de revenir. Ça m'a surtout permis de revenir. Ouais, je pense que c'était surtout merci ça le groupe film. Ça m'a surtout permis de revenir. Et la vie est tellement bien faite que pendant cette période de formation... Donc, moi, je retourne chez mes parents, on se débrouille pour que... Enfin, voilà, on fait une espèce de garde alternée d'accord. avec donc là, César. Quand même, ça que tu... Là, ça y est, ouais, c'est une séparation. On acte une séparation. D'accord. J'acte une séparation puisque lui non. Enfin, il n'accepte pas, mais il n'accepte pas pendant au moins un an. Enfin, ça dure très longtemps. À vrai, t'es chez tes parents et vous êtes en garde alternée. Voilà, comme ça. ouais, on fait, on se débrouille comme ça. D'accord. On passe encore des moments à 3 et tout, parce que voilà, enfin, tout le monde sait que quand on a des enfants, c'est difficile de couper ce lien familial complètement pour les enfants prioritairement. Et mais par contre, je me dis quand même que là, il y a un truc qu'il faut que je prenne un appart parce que je retournerai pas vivre avec mon ex-mari. Donc je me donne les moyens d'avoir un appartement, mais je reste peut-être quand même 2-3 mois chez mes parents. D'accord. Le temps de trouver quelque chose. Coup de bol, je trouve quelque chose. Et là, je m'installe et le premier soir où je me retrouve toute seule dans mon appartement, je me dis mais qu'est-ce que tu fais là? Enfin, tu faut tout recommencer là. Faut tout recommencer, faut tout reprendre à zéro, est-ce que t'as fait les bons choix? Est-ce que quand tu t'es mariée, c'est vraiment bien de divorcer? Enfin,
tout un tas de questions. Le deuil de la famille, le deuil de tout ça, ça a pris beaucoup de temps chez moi. Ça a été très long. Ouais. Et ce soir-là, il y a comme... c'est évident, quoi. T'es toute seule dans l'appart et donc je suis toute seule, mais t'es face à toutes ces questions. Ouais, et alors, ouais, c'est compliqué pour moi d'être face justement à plein de questions d'être face à moi-même en fait. C'est très compliqué. C'est très très compliqué. Mais bon, bah, c'est difficile, mais je sais ce que je veux quand même. Je sais que je ne veux plus être avec lui et que on va construire notre vie comme ça. Et voilà, enfin, on va construire notre vie comme ça et qu'il va falloir faire au mieux. Lui n'est pas du tout d'accord, donc je me prends des salves de messages horribles, vraiment horribles, horribles. Enfin, c'est même indescriptible. C'est-à-dire que moi j'ai même peur quand je reçois un texto, j'ai peur quand il m'appelle, j'ai peur qu'il me dise mais t'es où et tout. Alors qu'on n'est plus ensemble, hein. On n'est plus ensemble. Mais t'es pas en sécurité. Pas du tout. Pas du tout. Parce que, ouais, j'ai trop peur. J'ai trop peur de me faire insulter, trop peur qu'on me dise qu'ils me disent que je suis pas capable, ce qu'il m'a dit pendant longtemps d'ailleurs, hein, évidemment. Que j'avais brisé une famille, que je brisais un petit garçon, que j'étais pas digne d'être la maman de César. Enfin, il y a des trucs... c'était assez violent quand même. Mais je continue quand même, je lâche pas parce que je sais au fond de moi que ce n'est pas ce dont j'ai envie. J'ai jamais eu envie de ça en fait d'ailleurs. Et c'est très regrettable parce que c'était pas pour ça que je m'étais mariée et que j'avais fait un enfant d'ailleurs. Mais quand je suis tombée amoureuse, je savais pas tout ce qui m'attendait. Mais je regrette pas une seule seconde parce que j'ai un petit garçon extraordinaire. Mais là-dedans, c'est le travail qui me fait tenir, en fait, je crois. C'est justement, enfin, ah oui, parce que donc, du coup, à ce moment-là, quand je suis au film, se présente, alors, un peu grâce à mon ex-mari aussi et à une de ses connaissances, enfin bon bref, j'entends parler un petit peu d'un job et je me dis, tiens, je crois qu'il faut que j'envoie une maquette, là. Il y a rien de concret. Oui. Mais je sens que là, il faut réactiver le truc radio, quoi. Ok. Et je le fais, et ça prend des mois. J'envoie une première maquette et tout. J'ai des retours plutôt positifs, mais pour l'instant, on a besoin de personne, machin. Et je renvoie une maquette quelques mois plus tard, et là, bingo, c'était le bon moment parce que le chef me rappelle et me dit, bah écoute, on va faire un entretien. Et c'était pour être animatrice radio à Énergie Cherbourg. Ce qui était formidable pour moi parce que du coup j'étais chez moi, que je pouvais rentrer dans une nouvelle boîte, donc trop bien. Et là je me dis faut que je l'ai ce job, il faut que je l'ai. Et je l'ai eu. Et oui, et je l'ai eu encore parce que j'y suis encore et que je compte bien y rester. C'est mon chef va être content quand il va entendre ça, mais non mais je compte y rester parce que incroyable en fait. Là j'ai trouvé absolument tout ce qui me fallait en tant qu'animatrice radio. Je suis épanouie dans un format qui me plaît parce que je parle aux gens qui ont mon âge, donc déjà c'est trop bien. J'ai adoré mes 2 autres expériences. En plus, j'ai travaillé dans les meilleures boîtes, hein, Radio France et Tendance Ouest, du coup, pour ne pas les citer. Mais je me sens à ma place. Je me sens à ma place. J'arrive dans une super équipe. Je suis chez moi. Je connais la région. Trop bien. Mais je vous rappelle qu'on avait une boîte avant, du coup, et qu'elle est toujours en sommeil, cette boîte. Donc, moi, je suis salariée. Là, j'arrive salariée. Ouais. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais j'arrive salariée, mais il y a toujours cette entreprise Podcast Média Production qui est là, qui est en sommeil, ça vivote, mais il y a les dettes qui s'accumulent, on s'en occupe plus, donc compliqué quand même d'être dans cette situation-là. Cette boîte va finir par fermer en liquidation judiciaire, sauf que moi, j'ai eu le temps de réseauter depuis depuis que on n'est plus ensemble, que voilà, et j'aime toujours faire des podcasts et j'aime toujours animer des événements puisque je fais ça aussi à côté. Donc comment ça se passe? Je sais pas si c'est très clair. Mais si, c'est très très clair. Ouais.
chaud. Je peux enlever ça, tu crois? Bah Ça fera oui, pas attends, il spray. fait chaud en plus, t'as du soleil, on a la chance. Donc vas-y. Hop là. Je sais pas qui va Donc tu arriver, décroches j'espère que les et garçons... ça fait 1h20. Ah non! Ouais. Les garçons, ils Ouais. vont dire... non, ils vont revenir, ça. Qu'est-ce que je disais? Donc tu obtiens ce poste. J'obtiens ce poste. J'ai toujours une boîte qui est en sommeil. Elle finit par être liquidée, cette Ouais. boîte, parce qu'on s'en occupe pas. Sauf que moi, j'ai plein de demandes. J'ai plein de demandes depuis que j'ai continué à réseauter et que voilà, donc il faut rouvrir une boîte. Donc je me retrouve à rouvrir une boîte finalement, une entreprise individuelle alors que je suis salariée. Donc après on a mis toutes les choses en place, mes chefs sont au courant, voilà, Ouais. tout est ok là-dessus, il y a pas de concurrence, donc tout va bien. Et à côté de ça, j'ai quand même mon petit garçon, mais son papa est reparti dans le sud. Ah donc ça y est, lui... Ça y est, il est reparti, ouais. Il est reparti. Ouais, il est reparti. Ok. Il est reparti dans le sud et donc je me retrouve toute seule à élever mon petit garçon avec mon CDI de 35 heures et avec ma boîte du coup donc Que à tu crées en travailler le plus. soir et le week-end. Et c'est là que j'ai fait ce post qui a retenu ton attention parce qu'en fin d'année 2025, c'est très compliqué pour moi de tout gérer parce que je sens que ça y est là, enfin tout émotionnellement, structurellement, moi je sais plus trop où donner de la tête parce que j'ai beaucoup de clients, je m'investis beaucoup dans mon travail à énergie parce que je l'aime profondément ce travail. Et puis bah il y a César que j'ai l'impression de laisser un peu de côté parce que comme je le disais tout à l'heure, bah je pars du principe qu'on est deux personnalités à part entière, donc au début ça m'allait bien ce truc et puis finalement il grandit et je me dis bah est-ce que je lui apporte vraiment tout ce dont il a besoin? Est-ce qu'il manque pas un petit peu de sa maman? Parce qu'il me dit souvent, maman, t'es tout le temps au travail. Et il m'a dit d'ailleurs, pourquoi tu prends pas ton lit au, au travail? Pourquoi tu dors pas à la radio? Bah, parce que j'ai envie de rentrer avec toi le soir, César, en fait. Ouais. Et là, c'est un petit peu, je me dis, il sent le poids. Il sent le poids de ça, du travail, sachant que en plus quand son papa repart, on le justifie aussi par bah papa a trouvé du travail, il faut qu'il reparte. D'accord. Donc j'ai peur à cette période-là qu'il assimile en fait l'absence de ses parents au travail, tout ce que je ne veux pas parce que je voudrais bien que lui il travaille, qu'il soit épanoui dans son travail et tout ça. Donc ça je fais ça quand il y a du monde aussi hein. On peut le laisser. Et puis voilà, c'est ça, c'est naturel aussi. Ah voilà. Ce podcast, il se veut aussi naturel. Non, dans 3 ans, on va être encore là. Je suis désolée, j'espère que t'as pas un truc de prévu. J'ai un autre invité après. Merde. Non, mais on avance. On avance, mais ça fait du bien aussi de parler de, bah oui, de son histoire et tout, c'est long quand même. Heureusement que je connais pas toutes les dates et les détails parce que... Bon bref, il est reparti dans le sud, je suis toute seule. J'ai le travail, mon fils me dit que je travaille beaucoup, je me dis oui, il est souvent avec ses grands-parents, et comme j'ai envie, moi, de profiter aussi de ma vie personnelle, bah il y a des moments où il est aussi gardé par un babysitter parce que bah j'ai besoin de sortir avec mes copains et mes copines, et que j'ai envie de faire la fête, et que à un moment donné, bah je suis une femme aussi, donc j'ai envie de refaire ma vie, et je rencontre quelqu'un. Donc, il faut réussir à gérer tout ça. Et donc, cette fin d'année, finalement, 2025, a été hyper bénéfique. Je pense que je m'en suis rendu compte assez rapidement parce que un jeudi matin, je me mets à pleurer vraiment toutes les larmes de mon corps sans trop comprendre pourquoi. Mais je sais que ça fait des semaines que je me sens plutôt débordée. D'accord. Et en fait, le premier réflexe que j'ai eu, et parce que j'ai entendu des témoignages aussi et des podcasts et des nanas qui disaient que bah, c'est ce qu'il fallait faire, c'est en fait appeler mon médecin. Ouais. T'as réagi tout de suite. Ouais. Alors j'ai mis quand même, je pense, 5-6 bonnes minutes avant d'appuyer sur le téléphone vert. Parce que je me suis dit, je vais lui dire quoi à la secrétaire? Je suis en train de pleurer là toute seule chez moi, j'ai pas envie d'aller au travail, je me sens pas... J'ai envie de voir personne. Et en fait, bah, coup de bol, comme on est en 2025, donc à l'époque, on est en 2025 et je pense qu'on est sensibilisé un petit peu, et elle me répond, il n'y a pas de souci, votre docteur va vous recevoir ce soir. Ouais. Et puis quand même, tu dis, tu parles de cette période où effectivement il y a
ces 2 jobs. En même temps, il y a le fait que tu reprends ta vie sociale en main, ta vie de femme, il y a César, mais il y a aussi toutes ces années. Mmh. Ouais, c'est Bah, vrai. enfin, tu vois, il y a quand même peut-être une accumulation de toutes ces années Ouais, avec ce redémarrage de toute ta vie, oui, qui est à la fois quelque part excitant, où tu as envie d'y aller, tu as envie de foncer et en même temps qui, vient aussi, beaucoup te fatiguer, ouais, mentalement, émotionnellement, je pense. avec César à côté qui en plus, vient te signifier Ouais, que absolument. c'est beaucoup, Ouais. ouais. Donc finalement tu dis, tu parles de ces pleurs à ce moment-là, mais qui s'expliquent aussi par plusieurs années derrière, Oui, c'est vrai. quand Ouais. même, hein? Oui, non, mais sans doute, t'as raison. Ouais. C'est vrai que j'y pense pas sur le coup. Ouais. Je me dis juste, je vais pas bien, comment je vais faire? Je peux pas aller travailler. Et puis, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais c'est vrai que, bah, encore une fois, quand je vais passer 4 heures à l'antenne, moi, faut que j'ai l'air d'aller bien, Bah oui. en fait. Et là, je sens que je vais pas du tout pouvoir faire Mmh. semblant. Autant il y a des fois, on a des petits soucis perso, Mmh. on arrive à passer par-dessus. Là, aujourd'hui, si c'est pour pleurer à chaque micro, enfin, ça va vraiment être pourri, même s'il faut de la proximité. Enfin, je veux dire, voilà, je peux pas me le permettre. Et donc, mon médecin me reçoit. Ouais, Il me dit, on va faire un test pour la dépression. d'accord. Tout de suite, il identifie. Il me dit que vraiment, c'est pas grave, que c'est bien d'avoir pris le problème dès Ouais, maintenant et qu'on va voir, bah, si c'est un stade avancé, si c'est un stade, OK. voilà. Donc j'y retourne le lendemain. Entre deux, j'appelle mon chef en lui disant: «Je ne vais pas bien, Mmh. là, voilà». Et il comprend tout de suite. Heu, Moi, je suis très transparente. C'est vrai qu'il y a des gens qui arrivent à cloisonner leur vie. Moi, Mmh. je sais pas faire. Je raconte un peu tout à tout le monde, alors ce qui, parfois, m'aide, en fait, parce que finalement, bah, C'est ça. on Ouais, comprend pourquoi je réagis comme ça, on ouais. comprend, bah, cette période-là de ma vie. Et moi, ça me semble essentiel de dire: «Bah, là, en fait, je viens pas, enfin, je peux pas être là parce que, bah, je suis pas présente complètement parce que ma vie, ça va pas». Mmh. Et en fait, au début, je suis en arrêt que 2 jours, donc le jeudi et le vendredi. Et moi, je demande à mon médecin, d'ailleurs, de me pas mettre en arrêt plus longtemps parce que, à ce moment-là, je comprends pas tout à fait que ça va vraiment, enfin, je me dis: «Bon, le week-end, 4 jours, c'est bon, ça va passer, quoi». Le dimanche soir, je me dis: «Non, ça va pas du tout passer, ça va pas du tout». Je sens bien que j'ai du mal à Ouais, reprendre le dessus, quoi. Et mon médecin m'avait dit: «Mais vous revenez lundi matin si OK. ça va pas». Donc c'est ce que je fais. Et là, il me met 3 semaines d'arrêt de travail. Je me dis: «Ça va être l'enfer, je vais culpabiliser et tout ça», parce que je suis quelqu'un qui culpabilise beaucoup pour tout et pour rien. Et puis finalement, je sais pas, enfin si, je sais. Je pense qu'en fait, c'est, le fait d'appeler mon chef juste après et Mmh. de lui dire: «Là, je suis en arrêt pendant 3 semaines, ça va pas». Et il me répond: «Lisa, tu as besoin de temps pour toi, Ouais. tu le prends». Et en fait, Donc ça déculpabilise. bah ouais, Ouais et tu saisis du coup, cet arrêt. exactement. Ouais. Et c'est la première fois où vraiment je culpabilise pas du tout de pas être au boulot, puis de pas donner, de pas me donner à 100%, Mmh. quoi. Je me dis: «Bah non, là, je crois que j'ai vraiment Mmh. besoin de ce temps pour moi». Et et justement, ce temps-là, il me permet de me dire, bah, qu'est-ce qui est important, dans l'entreprise, qu'est-ce qui est important au boulot, et surtout, comment tu vas faire pour que, César en pâtisse le moins possible, par rapport à sa situation familiale, puisque son papa n'est pas là. Ouais. Sa maman travaille beaucoup. Comment on va s'y prendre? OK. Et en fait, je me suis dit: «On va collaborer ensemble». Je vais lui expliquer. Je vais lui expliquer que, alors je sais pas, c'est peut-être un peu dur, c'est peut-être un peu, mais je lui ai dit: «César, j'ai besoin de toi. Maman, Mmh elle mh. travaille beaucoup, Mmh. je sais que papa est pas là, on est tous les 2. Mmh. Alors il y a papy et mamie, il y a tata, enfin voilà, il y a du monde, autour. Et mon conjoint actuel est aussi très présent pour César, et c'est, enfin, voilà, c'est trop bien. Heu, on va collaborer ensemble, on va se bah, maman, elle va avoir besoin de toi parce que des fois, elle va être fatiguée. Ouais. Toi, je sais que t'es fatigué, mais je vais essayer de faire en sorte qu'on passe des temps de qualité Ouais. ensemble. Et puis des fois, tu viendras aussi au travail avec maman, et c'est ce que je fais. Et puis là, il est plus grand, donc en plus, c'est plus facile de l'amener au travail.
j'adore parce qu'en fait, lui, il adore ça finalement. Enfin, il est trop content. Et depuis quelques mois, franchement, depuis le début de l'année, là, il m'a jamais dit, maman, tu travailles trop. Alors, je sais pas si c'est... Peut-être que j'ai complètement changé de façon de faire. J'ai pas l'impression d'avoir changé du tout au tout. J'ai changé que quelque chose. J'essaye des ajustements. J'ai fait des ajustements. J'essaye d'aller le chercher à l'école, à la sortie de la classe quand je peux. Ouais. Mais je me donne aussi des fois du temps. Je me dis, bah là, je vais aller le chercher qu'à 17h30 au périscolaire parce que, bah, j'ai des machines à laver à faire, que j'ai des factures à faire, que j'ai des machins, que j'ai pas envie de faire ça à 21h quand je serai en train de regarder tranquillou la télé et que ça sera un moment pour me poser. Donc, je préfère le laisser, lui, jouer, faire ses trucs au périscolaire, et puis moi, je fais mes machins, enfin, je fais mes tâches que j'ai à faire, et là, je vais le chercher, et puis je suis pleinement là. Alors qu'avant, j'étais complètement dispersée. Alors, je dis pas que je suis pas dispersée, parce que je suis un petit peu dispersée. Vous allez, voilà, si vous avez écouté le podcast en entier, vous l'aviez compris. Mais je suis, ça y est, là, je crois que j'ai identifié, mes priorités, en tout cas, ce que je voulais que ma vie soit et ce que je voulais transmettre à mon fils. Parce que je veux quand même lui transmettre cette valeur du travail qui est vraiment très importante pour moi, mais je veux aussi lui transmettre, cette valeur de l'amour, de la transmission et on vit ensemble, on s'aide. Il a que 3 ans, il va avoir 4 ans, mais je pense qu'on vit dans un monde où ça va pas être facile non plus pour lui, et que finalement c'est plutôt lui rendre service que que lui dire on s'accompagne, quoi. J'en sais rien, on verra, on peut se refaire un podcast d'ici 10, 15 ans. Ça, on se redonne rendez-vous. En tout cas, en tout cas, du coup, cet arrêt te permet de reprioriser les choses et de redémarrer 2026 avec un nouveau rythme qui correspond davantage à tes besoins, à celui de César. Exactement. Aujourd'hui, est-ce que comment tu vas aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vais super bien et j'ai plein de nouveaux projets, donc c'est trop cool. Non, j'ai plein de nouveaux projets. J'arrive à structurer mon emploi du temps. Je vais bien. Il y a peut-être quelques trucs à revoir sur ce qu'on disait, effectivement, mon rapport aux autres, mais peut-être que le fait d'avoir restructuré ma vie, professionnellement et personnellement avec mon fils, va me permettre justement d'identifier autre chose et puis d'aller encore mieux. C'est ça, tout va peut-être découler aussi. Ouais, carrément. Donc c'est l'objectif, c'est d'être heureuse au quotidien et en tout cas je m'en donne les moyens parce que je suis mon cœur tout le temps. Ok. T'es bien qu'un objet. Ouais. On n'en a pas parlé au tout début de l'épisode, mais est-ce que tu peux quand même le montrer et dire en quoi c'est aussi quelque chose qui, en même temps, on va très vite comprendre, quelque chose qui te représente et quelque chose qui te ressource quand t'as besoin. C'est quelque chose qui me représente et qui me ressource. Bon, ça me représente d'abord parce que c'est mon objet du quotidien, mon casque, j'en ai besoin, je l'ai pris parce que en fait, mon travail c'est aussi ce qui me fait du bien. Parce que quand je suis au boulot du coup et que j'ai des petits problèmes perso et que je passe à l'antenne là, ça y est quoi, tout revient, j'aime me faire plaisir et moi ça me procure du plaisir aussi, et aussi le casque parce que je peux pas vivre sans musique et que sinon j'allais amener mon enceinte, mon autoradio, tout ça, et c'est la musique est quelque chose qui me fait aussi beaucoup de bien. Je m'y intéresse beaucoup, j'écoute de tout, du rap, du rock, du pop, électro, du classique, et voilà, du coup je pense que c'était vraiment le bon objet qui pouvait rassembler tout ce qui me représentait. Bah oui, carrément. Voilà. Ouais. Merci Lisa. Est-ce que pour ceux qui écoutent, on peut savoir quand est-ce qu'on peut t'écouter à la radio, mais aussi, puisque tu nous as parlé de ton autre activité, quand est-ce où on peut retrouver ton actualité professionnelle sur ton entreprise indépendante? Et vous pouvez donc à la radio, vous m'écoutez sur Énergie Cherbourg entre midi et 16h tous les jours du lundi au vendredi. Et si vous voulez que j'anime vos conférences, vos événements, j'anime des blind tests, enfin voilà, tout ce qui est divertissement formel et informel, vous tapez Lisa Géane sur Instagram et vous allez me retrouver. Ou sur LinkedIn aussi, là où nous nous sommes rencontrés. Voilà. Merci en tout cas pour ton accueil. Merci beaucoup Lisa, merci pour ta confiance et puis on se donne des nouvelles. Oui, avec plaisir, carrément. Merci. À bientôt. Dans cet épisode, Lisa nous rappelle l'importance de se connaître, de rester proche de soi,
de ses valeurs, de son énergie et de ce qui nous anime vraiment. Cela passe par notre capacité que nous avons tous à nous questionner, à évoluer, à oser et à regarder avec lucidité ce qui ne nous correspond plus. Et ce chemin, Lisa l'a emprunté non pas malgré son rôle de mère, mais plutôt grâce à lui. Parce que s'épanouir personnellement et s'épanouir dans sa famille, c'est profondément lié. Les valeurs que nous transmettons à nos enfants, nous le faisons en les incarnant nous-mêmes au quotidien, en étant pleinement soi. Merci à vous d'avoir pris ce temps pour écouter, ressentir et peut-être pour laisser résonner certaines choses. Ce qui a été partagé dans cet épisode est l'histoire singulière d'une personne, un vécu, un parcours, un chemin intérieur qui n'appartient qu'à elle. Mais si cet épisode résonne en vous, si elle éveille des questions, des émotions, des besoins, je vous invite à rester à l'écoute cette fois de vous-même et ainsi à trouver vos propres ressources. Merci à Fleur de Soie.